Bonjour à vous tous, je vous présente aujourd'hui une pratique de yoga dynamique. Elle commencera avec 4 exercices d'échauffement, puis nous aborderons 7 postures que l'on pratiquera avec une concentration particulière sur un centre, en commençant par le périnée, premier centre, puis le bas-ventre, deuxième, le haut du ventre, troisième, le centre de la poitrine, quatrième, la gorge, cinquième, le cerveau, sixième, et le dernier centre au-dessus de la tête, le septième. On commencera la séance dans la posture de l'enfant. Les deux genoux et cuisses groupés ou pas. Choisissez ce qui est le plus confortable pour vous. Le ventre et la poitrine posés sur les deux cuisses. Les épaules se relâchent de chaque côté des jambes. Placez votre attention au niveau du corps, sa consistance, comment vous vous sentez en début de séance. Évoluez le long de la colonne vertébrale en commençant au niveau du coccyx. Relâchez tous les muscles, la peau autour du bas de la colonne et on progresse petit à petit au niveau du sacrum, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, nuque. Sentez tous les muscles paraspinaux, les nerfs autour de la colonne vertébrale qui se relâchent. À présent, amenez l'attention au niveau de la respiration. Celle-ci va aider le corps à se relâcher davantage dans la posture de l'enfant. Sentez le mouvement de la respiration dans le corps. Inspire, le buste s'élargit. À l'expire, la colonne, les muscles se détendent. Peut-être des soupirs vont arriver de façon naturelle, vont vous aider à vous relâcher davantage dans la posture de l'enfant. On sortira de la posture en plaçant les deux mains de chaque côté de la tête. À l'inspire, poussez le sol et remontez. On va ensuite s'installer debout sur le tapis, les deux pieds écartés à la largeur du bassin. Veillez à bien écarter les orteils. Élargissez le contact que vous avez avec le sol. Inspirez, montez le talon droit. Expire, pliez les deux jambes. Inspire, reposez talon droit. Expire, retournez les orteils. Le coup de pied rond. Inspire, reposez talon. Expire, soupirez. Inspire, montez le talon gauche. Expire, pliez les deux jambes. Inspire, ramenez le talon gauche. Expirez, retournez les orteils. Coup de pied arrondi. Inspirez, ramenez le pied à plat. Expire, soupire. Petit à petit, vous vous amusez avec le sol. On passe d'un pied à l'autre, on se bascule de plus en plus. Les pieds s'écartent et amusez-vous à faire des ronds avec vos pieds, faire tourner la cheville. Et ensuite, on fait la même chose avec les poings qui tournent. On chauffe aussi l'articulation des poignets
Puis ramenez les deux pieds à plat. Les deux pieds sont écartés à la largeur du bassin. Et on va s'amuser à un petit jeu d'équilibre. On va sur la pointe des pieds, puis ensuite sur les talons en levant l'avant des pieds. Et on s'amuse à trouver l'équilibre en déplaçant le poids des bras vers l'avant, vers l'arrière. Posez le bout des doigts ensuite sur les deux épaules, les deux pieds écartés à la largeur du bassin. À l'inspire, montez les coudes. À l'expire, redescendez les coudes. Et on continue. Inspire, montez sur la pointe des pieds, montez les coudes. Expirez, reposez le talon. Inspire, mouvement circulaire des coudes vers l'arrière. Les coudes montent à l'inspire, les talons montent à l'inspire, puis redescendent à l'expire. Et on fait la même chose, sens inverse. Maintenant, on emmène les coudes en arrière, vers le haut à l'inspire. On décolle les talons du sol. Et vous faites le mouvement encore quelques fois, toujours synchronisé sur votre respiration. Et ensuite, vous pouvez relâcher les épaules, les bras et faites venir quelques soupirs. On fera ensuite le troisième exercice d'échauffement. Vous placerez les mains au niveau du bas du dos avec cette sensation que la peau descend. Vous faites descendre les fesses et vous placez le pied droit derrière vous, les orteils à plat. Ce sera la première étape. Donc descendez le sacrum vers le bas, vos deux jambes sont tendues. Et on projette les épaules en arrière, les coudes en arrière. Et on est dans un rythme respiratoire lent et profond. Ensuite, gardez cette même position et allez placer les poings derrière la tête. La tête pousse les poings résistent, les coudes s'écartent, partent en arrière. Vous faites travailler la nuque et le haut du dos, mais vos deux jambes restent tendues, le talon droit veut partir en arrière, le coccyx reste à l'intérieur. Et ensuite, on va faire une troisième étape dans cet exercice où vous levez la jambe droite du sol, on incline le buste légèrement vers l'avant, fixez un point au sol pour vous aider à rester en équilibre. Et ensuite, replacez le pied derrière, ouvrez vos bras que vous ramenez sur le côté. On fait un petit soupir. Et on reprendra la même chose de l'autre côté. Placez les deux mains dans le bas du dos. Ensuite, emmenez la jambe gauche en arrière qui reste tendue, les orteils pieds gauche retournés, à plat sur le tapis, sensation du bas-ventre qui remonte, du coccyx qui descend et de la colonne qui s'allonge. Regardez en face de vous, respirez. Et ensuite, quand vous passerez à la deuxième étape de l'exercice, vous allez enlever les mains du bas du dos,
Mais maintenez cette sensation du sacrum qui descend, le périnée qui est contracté. Vous placez les poings derrière la tête, les pouces qui pointent vers l'arrière, poussez la tête contre les poings résistent, la poitrine s'ouvre, vous respirez amplement. Encore quelques respirations dans cette posture. Poussez le sol, allongez votre colonne, puis décollez la jambe gauche du sol, inclinez légèrement le buste vers l'avant. Périnée qui se contracte, la colonne qui s'allonge, la nuque qui s'allonge. Puis replacez le pied au sol, la jambe reste en arrière. Et on défait les bras qui viennent se détendre de chaque côté du buste. Ramenez les deux pieds écartés à la largeur du bassin. Et vous pouvez faire venir un soupir. Et on passera au 4e exercice d'échauffement. Vous écartez les deux pieds pour former un triangle avec vos deux mains, vos deux bras, vos deux jambes et le sol. Et ensuite, à l'inspire, étirez le flanc droit. Expire, pliez le bras, revenez. Inspirez, étirez le flanc gauche. Expirez, revenez. Inspire, rotation externe de l'épaule. Regardez à l'horizon. Expire, revenez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ne décollez pas le menton qui reste à proximité du cou. Et on fera une dernière fois, côté droit, côté gauche. Et ensuite, on pourra relâcher les deux bras de chaque côté du buste. Et pour se détendre, on pourra laisser le buste partir en avant, vers le bas, la tête qui descend vers le sol. Veillez à ce que les jambes restent tendues, avec l'intérieur des cuisses qui tourne vers l'arrière. Et sentez la respiration se calmer. Et la force de la gravité qui emmène le dos, qui allège le dos. Pour revenir, vous placerez pouce index dans le pli de l'aine. Et on remontera à l'inspire en commençant par remonter la tête, les épaules, puis le buste. Expirez, détendez. Inspirez à nouveau, bras à l'horizontale. Expire, on pousse les deux pieds, les jambes se plient, on revient les deux pieds ensemble. Placez les deux pieds ensemble, inspirez, bras à l'horizontale, expire, pliez légèrement les jambes, ramenez les mains vers la poitrine, puis à l'inspire, on sépare les pieds, les bras, et vous vous retrouvez dans le triangle. Sensation du coccyx sacrum qui descend et du bas-ventre qui remonte. Ensuite, vous allez plier les doigts derrière le dos, les deux pouces contre le sacrum pour emmener davantage le bas de la colonne plus bas avec cette sensation du bas du dos qui s'étire, qui s'allonge. On projette les épaules en arrière, on respire, vos jambes restent tendues. Restez dans la posture le temps de quelques respirations. Les rotules monter dans les cuisses. Ne laissez pas les chevilles internes s'étirer de trop. Pour ça, vous enfoncez bien les deux gros orteils dans le sol.
La colonne s'allonge. Maintenez ce périnée tonique et ensuite vous allez étirer vos bras au-dessus de la tête. Les doigts croisés, les deux index qui pointent vers le ciel. Continuez à descendre le coccyx. Et on est donc à la première étape du cours où l'attention est dirigée vers le périnée. Premier centre. Qu'on fortifie. Ce centre permet d'améliorer notre stabilité. À l'expiration, on pourra redescendre les bras, descendre le buste, à nouveau vers le sol, laisser tomber le poids de la tête. Et on se laisse aller dans des respirations spontanées, les jambes restent tendues. Revenez, placez pouce index dans le pli de laine. À l'inspire, montez la tête, les épaules, le buste entier. Inspirez, tendez les bras. Expire, pliez les jambes, sautez, revenez, les deux pieds joints. On passe à la deuxième étape. Les deux pieds écartés à la largeur du bassin, descendez le buste. Puis pliez légèrement les jambes de façon à poser le ventre et la poitrine sur les cuisses. Laissez la tête tomber. Sentez le mouvement respiratoire dans le ventre, le mouvement dans le bas-ventre, le mouvement au niveau du sacrum. C'est ici que vous placez votre concentration. Sentez le deuxième centre fluide, en mouvement. Avancez vos mains un petit peu plus loin de vos pieds, puis levez la tête, regardez le mur en face. Vous êtes sur la pointe des doigts, continuez à bien respirer. Placez l'attention au niveau du bas-ventre. Et ensuite, tendez vos jambes, redescendez la tête. Dernière étape. Vous pouvez crocheter les deux gros orteils ou alors placer le dessous des mains, les deux paumes des mains sous les deux pieds, puis laissez tomber la tête, vos jambes restent tendues. On garde la tension au niveau du bas-ventre. Sentez ce bas-ventre non figé. Sentez une fluidité entre le sacrum et le pubis, l'os du pubis, le bas-ventre. Tout ce centre est en mouvement. Encore quelques respirations dans cette posture. Les jambes sont longues, le buste s'allonge. Toute la face postérieure du corps s'allonge. Pour sortir de la posture, on replace le bout des doigts devant les pieds et on revient le dos rond. On ramène d'abord le bas du dos, milieu du dos, haut du dos et la tête. Pieds joints, inspirez, placez les deux bras à l'horizontale. Expirez, fléchissez. Inspire, écartez les pieds, les bras à l'horizontale. Et nous allons passer dans la posture Utthita Trikonasana, la posture du triangle étiré. Tournez le pied à 90 degrés, pied droit. Légèrement le pied gauche vers l'intérieur. Inspirez, étirez tout le flanc droit en étirant le bras vers le ciel. Puis à l'expire, gardez ce même étirement. Puis allez poser votre main droite sur la brique. Essayez d'avoir les deux bras dans le même axe. Pendant tout le temps de la pratique, vos jambes sont toniques, dynamiques. Vos deux pieds poussent le sol. En prenant conscience du sol, des pieds qui poussent le sol, vous allongez la colonne vertébrale.
Et dans cette posture, vous activez le centre abdominal. Au moment où vous tournez la cuisse droite vers l'extérieur, sentez le nombril, lui, qui tourne. Le nombril veut monter vers le plafond. Sentez la respiration, le mouvement de la respiration dans le buste. Et à l'expiration, vous reviendrez. Changez la brique de côté. Inspirez les bras horizontaux. Tournez le pied gauche de 90 vers l'extérieur, puis le pied droit légèrement vers l'intérieur. Inspirez, étirez le flanc gauche. Expirez, posez la main gauche sur la brique. Si la brique est trop basse pour certains, n'hésitez pas à mettre la main sur le tibia. Si vous voulez descendre plus bas, changez la brique de côté. Les deux pieds poussent le sol. De cette poussée, vous sentez l'allongement de la colonne. Les cuisses sont contractées. La cuisse gauche tourne vers l'extérieur. Le nombril, lui, monte vers le plafond. Sentez le centre abdominal qui s'active. Il n'est pas figé. Au contraire, on sent une fluidité. Et pour revenir, on reviendra à l'expiration. Inspirez, expirez, fléchissez et on revient. Pour se reposer, inspirez, levez vos bras, attrapez vos coudes à l'expiration en étirant le buste vers l'avant, descendez-le vers le sol, la tête, le poids de la tête tombe vers le sol. Gardez les coudes dans les mains. Écoutez le rythme de votre respiration, relâchez tout le buste et en particulier ce ventre que vous avez activé. Sentez cette même fluidité au niveau du nombril, sentez son mouvement, sentez aussi l'expansion du bas du dos. Et pour revenir, remontez les coudes vers le plafond. À l'inspire, à l'expire, on ouvre les bras de chaque côté et on relâche. Inspirez, soupirez, détendez. Et vous allez passer maintenant à la posture Ardha Chandrasana. Inspirez, pieds joints. Expirez, placez les deux mains devant la poitrine. Inspire, ouvrez les pieds, les bras à l'horizontale. Tournez le pied droit de 90. Inspirez, tendez le bras. Expirez, posez la main sur le tibia, puis levez le pied gauche. Posez la main droite devant le pied dans l'axe. Les deux bras dans le même axe. Et fixez un point. Au début, vous avez le regard sur le tapis. Petit à petit, vous tournez la tête pour regarder en face. Mais faites ça de façon consciente parce que bouger les yeux dans une posture d'équilibre peut vous faire perdre l'équilibre. Et vous activez le centre de la poitrine. Essayez d'ouvrir la poitrine. Sentez l'ouverture par la respiration de la poitrine. C'est le centre de la poitrine qui s'active. Pour revenir, on fait marche arrière. On se replace dans le triangle. Expirez, revenez. Inspirez, étirez flanc gauche, posez main gauche sur tibia. Vous êtes dans le triangle étiré, fléchissez jambe gauche, posez la main gauche devant le pied gauche, puis prenez l'élan, laissez la jambe droite se lever, devenir parallèle au sol, les deux bras dans le même axe, le regard fixe. Ouvrez la poitrine. Cette fois-ci, on est tenté d'ouvrir la poitrine plus au niveau droit, avec l'épaule droite
en rotation externe. On peut aussi s'aider de la brique. Si vous trouvez que le sol est trop bas pour la main, n'hésitez pas à utiliser une brique sur ces différentes hauteurs. C'est à vous de choisir ce qui sera le plus facile pour vous pour réaliser votre posture. À l'expire, on revient dans le triangle étiré et ensuite dans le triangle et on va se reposer. En descendant, en inclinant le buste vers l'avant, vous pouvez placer les deux mains sur la cheville externe. Écoutez votre respiration qui se calme. On peut aussi placer les deux mains à plat sous le bassin. Relâchez le dos, les jambes sont encore toniques. Pour revenir, index pouce dans le pli de laine, inspirez, remontez tête, épaules, buste. Et on va revenir en ramenant talon, orteil, talon, orteil. Inspirez, expirez, soupirez, détendez. Dernière posture, debout, pieds joints, inspirez, les bras à l'horizontale, expirez, fléchissez les jambes, inspirez, écartez les pieds comme pour le triangle et on va écarter un petit peu plus pour la posture du guerrier. Tournez le pied à droite 90 degrés. À l'expiration, fléchissez la jambe droite. Et observez le poids du corps qui se dirige plus vers le talon droit. Essayez de ramener du poids sous votre talon gauche. Tournez la tête vers la droite. Ainsi, vous activez le centre de la gorge. Respirez dans la posture. Inspirez. Et à l'expiration, on poussera bien le talon droit dans le sol pour revenir. On ne revient pas en poussant avec l'avant du pied, mais avec le talon droit. Si vous le pouvez, gardez les bras à l'horizontale, sinon reposez un instant vos bras. Et on tourne de l'autre côté, pied gauche 90 degrés vers l'extérieur. À l'expiration, fléchissez jambe gauche. Tournez la tête vers la gauche, le regard au loin. Descendez vos épaules et mettez du poids dans votre talon droit. Ne laissez pas tout le poids aller dans votre talon gauche. Centre de la gorge qui s'active, les épaules sont basses. À l'expiration, poussez le talon gauche dans le sol, puis tendez votre jambe. Prochaine expiration, descendez le buste vers l'avant. N'hésitez pas à écarter un petit peu plus vos pieds pour descendre le buste plus bas. On pourra poser le sommet du crâne au sol. Si le sol vous paraît trop loin, n'hésitez pas à prendre votre brique et vous choisirez la hauteur de la brique qui vous convient le mieux. Vos jambes doivent rester contractées, les rotules sont hautes, les cuisses contractées, les deux mains dans l'axe des deux pieds. Vous avez activé le centre de la gorge. Concentrez-vous sur cette zone qu'on détend, la gorge, la mâchoire. Pour revenir, pouce index dans le pli de laine, inspirez, remontez tête, épaules, buste. Rapprochez légèrement vos pieds, inspirez, expirez, revenez.
Et on va passer maintenant au sol. On va s'allonger, la face avant du corps allongée sur le sol. Posez le front au sol. Et vous allez ensuite placer les mains à plat de chaque côté de la poitrine. Et en poussant le tapis vers le haut, vers la tête, vous faites descendre les épaules vers le bas. Et ensuite, vous pourrez décoller les jambes et la poitrine du sol. Veillez à bien garder le menton dans le creux de la gorge. Et vous restez dans cette posture le temps que vous voulez. Le périnée reste contracté autant que vous pouvez. À partir de cette contraction, imaginez que la colonne s'allonge. Et à l'expiration, détendez le buste au sol, écartez les jambes, les pieds sortent du tapis, bout des pieds vers l'extérieur, deux mains superposées, le front se pose dessus et vous faites venir les soupirs. Sentez le ventre qui s'étale sur le tapis, le bas du dos qui s'ouvre. À chaque inspiration, à chaque expiration, détendez dans la nuque, la mâchoire. Puis vous allez regrouper à nouveau les jambes pour une deuxième flexion arrière. Bhujangasana, la posture du cobra. Levez la jambe droite, levez la jambe gauche pour sentir vraiment le bassin s'étaler sur le tapis, puis placez les deux mains à plat de chaque côté de la poitrine et à l'inspiration, on décolle la poitrine du sol. Mais dans cette posture, le coup de pied reste à plat, le bassin reste en contact avec le sol et vous pouvez continuer à pousser le sol pour garder la poitrine levée. Laissez tomber la tête en arrière, posez sur les trapèzes et on respire. Profitez de tout l'étirement à l'avant et placez votre concentration au niveau du front, l'espace derrière le front. Et pour revenir, on plie les jambes, on pose les fesses sur les talons, gardez les bras si vous le voulez étirés au-dessus de la tête. Faites venir les soupirs, sentez l'élargissement de la cage sur chacune de vos inspirations. À l'expiration, détendez la mâchoire, sentez le front posé sur le sol, l'espace derrière le front qui est tranquille. Vous êtes arrivé à la 6e étape. Ramenez les deux mains à plat de chaque côté du visage. Inspirez. Redressez-vous. Et on va maintenant passer à la dernière étape de la pratique. Pour cela, on va tenter, pour ceux qui n'ont jamais essayé, la posture sur la tête. Sur les séances précédentes, vous aviez cette posture avec les deux coudes séparés, les deux mains croisées et on plaçait le sommet de la tête sur le tapis avec l'arrière de la tête dans les deux mains. Vous pouvez rester là, vous pouvez aussi tendre vos jambes, avancer vos pieds et si vous le sentez, vous pliez les jambes et vous montez en poussant les talons, en poussant les coudes dans le sol. Un petit dessin pour vous montrer les différentes étapes. Quand vous avez tendu vos jambes, vous sentez l'équilibre changer dans la posture. Vous aurez plus de poids dans les coudes, dans la tête.
On va y garder la mâchoire bien relâchée. Et ensuite, vous pouvez lever une jambe, la plier. La deuxième, et vous arrivez donc à la troisième étape. Si à ce stade vous sentez que c'est trop tremblant et que vous n'arriverez pas à faire la posture sur la tête, dans ce cas-là, vous vous placez contre un mur et vous pourrez passer de la troisième étape à la cinquième étape et peut-être éventuellement de temps en temps éloigner les pieds du mur et vous serez dans la posture d'équilibre sur la tête. Pour commencer. Je vous montre la posture, on tend les jambes, on marche vers les coudes. Et ensuite, quand vous sentez plus de poids dans les coudes, vous levez les pieds, pliez vos jambes. Petit à petit, les genoux montent vers le plafond, les pieds s'approchent des fesses. Si la posture est stable, vous pouvez tendre vos jambes. L'équilibre est délicat. Poussez le sol avec les coudes, les avant-bras, l'arête extérieure des mains. Évidemment, il y a un poids au niveau de la tête, mais tout le poids ne doit pas descendre dans la tête. Les bras, les avant-bras poussent le sol, les épaules s'éloignent des oreilles, votre nuque reste longue. Surtout, on ne ferme pas les yeux. Et donc, à ce stade de la vidéo, vous pourrez mettre la vidéo en pause et essayer donc par vous-même. Si vous ne le sentez pas du tout, installez-vous tout de suite contre un mur. Ensuite, pour vous reposer, on écarte les genoux, on passe le buste entre les deux cuisses, on repose le front au sol et on fait venir les soupirs, on détend la mâchoire. Et votre concentration ensuite se dirige au niveau du cuir chevelu. La pression sur le cuir chevelu a pu, comme de l'acupression, a pu réveiller ce centre. Et ensuite, à l'inspiration, on pourra placer les deux mains de chaque côté de la tête et remonter le buste. Ensuite, vous vous installerez assis, les jambes allongées. On place la brique sous les genoux, les avant-bras sur la brique, posez les genoux sur les avant-bras. Ensuite, posez délicatement le ventre tendre sur vos cuisses. La tête ensuite se repose vers les genoux. Et on se laisse aller dans la posture. Sentez le mouvement de la respiration dans le bas, le milieu, le haut du dos. Faites venir quelques soupirs. Cherchez le relâchement le plus complet, le plus profond. Ensuite, visualisez la forme de votre colonne vertébrale dans cette posture. Et repassez par tous les centres que vous avez activés avec les postures précédentes. Centre racine, le périnée, le centre sacré au niveau du sacrum, du bas-ventre, le centre abdominal, le centre poitrine, centre gorge, centre cerveau, puis le centre flottant au-dessus du crâne. Et amusez-vous à vous déplacer de bas en haut. Revisualisez tous ces centres. À chaque passage, détendez. Quand vous serez prêt, on pourra inspirer. Défaites les bras. Revenez
Sortez de la posture. Et on pourra ensuite rouler sur le dos, les jambes pliées vers la poitrine. Profitez, vous avez le dos très à plat, au repos. Faites encore venir des soupirs, cherchez la détente. On pourra ensuite poser les pieds au sol, les jambes restent pliées. Sentez le relâchement dans le corps entier. Et ensuite, on pourra s'allonger dans la posture de relaxation, les bras de chaque côté du buste, les paumes dirigées vers le ciel, pointe des pieds qui tombent vers l'extérieur. Sentez l'énergie qui circule dans le corps entier, sensation agréable qui aide au relâchement complet du corps. Et à chaque expiration, vous sentez le relâchement du corps. De plus en plus profond, subtil. Inspirez, l'énergie arrive dans le corps. Expirez, relâchement du corps entier. Le ventre est tendre, dessous des pieds tendres, paumes des mains tendres, les yeux qui tombent dans leur orbite. Et je vous propose de sortir de la posture de relaxation. Vous pouvez activer les pieds, les mains. On plie les jambes, on se tourne sur le côté du corps. Et ensuite, à l'inspiration, poussez le sol, redressez-vous. Et on terminera en tailleur. On peut mettre un support sous les fesses pour que ce soit plus confortable. Vous pourrez placer le pouce droit sur la narine droite pour la boucher. Posez index majeur sur le point entre les deux sourcils. Inspirez narine gauche. Expirez narine droite. Inspirez narine droite. Expirez narine gauche. Inspirez narine gauche. Expirez narine droite. Inspirez narine droite. Expirez narine gauche. Inspirez narine gauche.
Inspirez narine droite. Expirez narine gauche. Inspirez narine gauche. Expirez narine droite. Inspirez narine droite. Expirez narine gauche. Puis, dernier, inspire narine gauche. Suspendez l'air un instant en bouchant les deux narines. Puis débouchez les deux narines et expire par les deux narines. Inspire lente par les deux narines. Ainsi de suite, continuez à votre propre rythme. L'attention est au niveau du frottement de l'air au niveau des narines et dans la cavité nasale. Et pour terminer, vous pourrez placer vos deux mains en namasté devant la poitrine et on pourra chanter ensemble 3 ohms. Inspirez. 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 Inspirez, à la prochaine expire, vous pouvez descendre le front, la tête vers les mains. Puis ensuite, on peut incliner le buste vers l'avant, poser le front au sol ou sur une brique. Ou juste incliner le buste vers l'avant. Détendez le dos, les muscles autour de la colonne. Sentez le ventre être tendre. Profitez un dernier instant dans le calme de votre respiration, du corps dans sa détente. Visualisez à nouveau les 7 différents centres, périnée, bas-ventre, ventre, poitrine, gorge, tête, au-dessus de la tête. Et on pourra revenir à l'inspire, redresser le buste, frotter les paumes des mains entre elles, jusqu'à ce qu'elles soient brûlantes. Et ensuite, placez les paumes des mains devant les yeux. Relâchez les yeux, les muscles oculaires, le visage, le corps entier. Écoutez une dernière fois votre respiration. Observez comme elle est calme. Le corps tranquille, calme. Et vous pourrez ensuite ouvrir les yeux à l'intérieur des mains, puis ouvrez les mains. Et le cours de yoga est terminé pour aujourd'hui.